Salam à tous la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de l'équipe de France. Alors franchement les gars, la vérité, je me suis régalé devant le match. Alors une entame très poussive de l'équipe de France qui a laissé le ballon à l'adversaire. Une très belle équipe de la Pologne en face, malgré tout. Qui a réussi à se créer des occasions, mais ils se sont créés des occasions parce qu'on leur a permis de se créer des occasions. Et c'est là où, où je me dis que l'équipe de France est vraiment très costaud. C'est que si elle ne se met pas en danger elle-même, aucunement, et contre aucune équipe, elle aura de difficultés à maîtriser ses matchs. Parce que la vérité, quand l'équipe de France a commencé à accélérer, mais la vérité, la Pologne n'a pas existé du tout. Offensivement, ça va à 2000 à l'heure. Un arbitre, vraiment un arbitre, mais c'est un fatigué, frère. Mbappé, il est passé 72 fois dans le dos du défenseur pour aller seul au but. Le défenseur, il lui a fait des prises de catch. Et l'arbitre n'a jamais sifflé pour Mbappé, frère. Voilà. Donc malgré que l'arbitre était contre l'équipe de France, parce que c'est clairement qu'il était contre l'équipe de France, ils ont déroulé. Composition de départ, Lloris, Koundé à droite. Dans l'axe, Varane, Upamecano. À gauche, Théo, Hernandez. Milieu de terrain, Rabiot, Chouameni, Griezmann. Et devant, à gauche, Kylian. Devant, Giroud et à droite, Dembélé. Franchement, les gars, alors, le milieu de terrain, on va parler de Rabiot. Rabiot, je vous ai dit, depuis le début de la compétition, c'est le meilleur bleu sur le terrain. C'est le meilleur bleu sur le terrain. Il abat un travail au milieu de terrain, mais c'est vraiment un truc de fou. C'est un truc de fou. Je pense que même quand t'es Pogba de 2018, pourtant c'était très costaud, c'est pas le Rabiot à l'heure actuelle. C'est pas le niveau de Rabiot à l'heure actuelle. Faut dire la vérité, Rabiot à l'heure actuelle, je pense, sur la compétition, c'est le meilleur milieu de terrain de toute la compétition. Sur la compétition là, c'est le meilleur milieu de terrain. Il n'y a rien à dire. Griezmann, dans ce rôle, il est trop fort. Il est trop fort. Quand il est dans les bonnes dispositions, pareil, Griezmann, il fait partie des top players. Il faut dire la vérité. Quand Griezmann est dans les bonnes dispositions, il fait partie des top players, frère. Il est là, il fait un abattage au milieu de terrain de fou. Il cavale de partout, il récupère des ballons, il donne des bons ballons. Techniquement, c'est propre. Il a dû rater quoi, 3-4 passes dans le match, maximum. Mais avec tout ce qu'il a couru, c'est incroyable. Giroud devant, je suis désolé, il a une occasion sur un centre de Dembélé qui doit mettre, mais qui ne met pas. Mais derrière, pour vous dire à quel point il est très fort mentalement, derrière, il est là et il met ce but magnifique où il fait un appel de balle extraordinaire, où Kylian lui-même très bon ballon, et où il finit, il sait où est la cage. Si vous remarquez bien, il ne regarde même pas où est la cage, frère. Pour vous dire, il a mes petits filets sans regarder où est la cage, tellement il sait où elle est la cage, frère. Dembélé que j'ai trouvé un peu plus poussif aujourd'hui, mieux en deuxième mi-temps, qu'en première mi-temps, mais en première mi-temps, j'ai trouvé un petit peu en dessous. Kylian, voilà, y a rien à dire, hein, les gars. Vous savez très bien, on aime l'OM, hein, mais après, là, voilà, ça passe au-dessus, c'est l'équipe de France. Et Kylian Mbappé en équipe de France à l'heure actuelle, c'est pareil, c'est top, frère, laisse tomber. Comme il a dit, j'ai regardé le match sur Beansport, comme il a dit Daniel Bravo, c'est le meilleur joueur de la compétition, il faut dire la vérité. Wallah, c'est le meilleur joueur de la compétition. Frère, voilà, il fait des décisions quand il a envie de faire des décisions, le mec, frère. C'est abusé, voilà, c'est abusé, frère. Voilà, match très complet de l'équipe de France, alors avec quelques bémols défensifs. Les relances de Lloris, bon, ça on s'y attendait. On le savait très bien que voilà, le point faible de Lloris, c'est son jeu au pied. Tout le monde le sait. Voilà, une petite bourde d'Upamecano aussi, mais voilà, un match très sérieux d'Upamecano quand même, dans l'ensemble du match. Pourtant, je pensais que, moi en début de compétition, j'étais pas serein qu'Upamecano. Pour moi, il n'allait pas partir titulaire. Je pensais que c'était Konaté qui allait être titulaire. Mais on voit que Deschamps, il a mis et il fait ses matchs malgré tout. Varane, pareil, patron, défense centrale, patron.
Koundé, ben, Koundé à droite, c'est pas, frère, c'est pas Alexander Arnold, mais c'est pas non plus, voilà. Il a quelques errements défensifs aussi, mais la vérité, sur l'ensemble du match, je trouve sa prestation, on va dire, correcte. Je le mettrai pas dans les tops, mais il a été correct. Et voilà, le coaching de Deschamps, frérot, franchement, la vérité, les gars, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le mec, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, et il sait qu'il va l'atteindre. Didier Deschamps, à l'heure actuelle, c'est... Wesh, on sait très bien, nous supporters de l'Olympique de Marseille, on sait très bien qui est Didier Deschamps. On le sait. Deschamps, quand il est venu à l'OM, il a gagné des titres. Il a pris l'équipe de France, il a gagné des titres. Donc, si Didier Deschamps arrive à gagner sa deuxième Coupe du Monde, et je pense que c'est possible, ben frérot, on pourra dire ce qu'on voudra, mais Didier Deschamps est le meilleur, sera le meilleur entraîneur français qui existe. C'est tout. On attend de voir ce que Zidane fera après. Mais pour l'instant, c'est Deschamps qui est là et son travail, il est remarquable. Il n'y a rien à dire. Voilà, il n'y a rien à dire. Malgré qu'il ait eu des blessés, malgré qu'il joue sans Karim, qu'il joue sans Nkunku, voilà, qu'il y ait des gens qui manquent, mais malgré tout, il arrive à être là et quart de finale du mondial, frère. Quart de finaliste du mondial sans avoir transpiré une seconde. Voilà, franchement, je sais pas. Il est trop fort. Voilà, il est trop fort. On attend le match Sénégal-Angleterre en espérant que les Sénégalais passent. Pas parce que ce sera plus simple, tout simplement parce que pour l'Afrique, on aimerait bien qu'il y ait une équipe africaine au moins qui arrive en quart de finale, que ce soit le Maroc ou le Sénégal. Et voilà, mais je pense que l'équipe de France est rodée et ça y est. Ça y est. La vérité, parce que là, même si tu prends le Sénégal ou tu prends l'Angleterre, je pense que voilà, tu seras au-dessus, on va pas se mentir. Derrière, tu vas affronter l'Argentine ou les Pays-Bas. Moi, j'ai vu le match de l'Argentine hier. Ils ont quand même, malgré qu'ils menaient 2-0, ils ont quand même souffert contre l'Australie jusqu'à la fin. Je suis désolé, frère, mais voilà. Voilà, c'est pas le niveau de l'équipe de France. Faut pas se mentir, les frères. Mais c'est pas le niveau de l'équipe de France. Après, voilà, il faut que l'équipe de France reste à ce niveau-là durant toute la compétition. Mais moi, avec Deschamps, je me fais pas de soucis, les frères. La vérité, je me fais pas de soucis. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé le débrief. N'oubliez pas de liker, vous partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager, les frères. Et on se dit je sais même pas quand c'est le match, mais le prochain match de l'équipe de France, Inch'Allah, les frères. Ciao la mif.